Sous le pont d'arbres verts se cache une rivière d'or remplie de liquide doré. Mais l'homme s'en fiche complètement. Il fixe seulement le miroir magique au loin, et les cadavres de gobelins éparpillés au sol signifient que toute créature qui approche du miroir se fait envoûter et s'entretue. Axe prévient tout le monde qu'en approchant, il faut surtout pas fixer le miroir. Mais à peine ont-ils fait quelques pas, qu'une ombre noire surgit d'un coup du ciel. C'est en fait le gobelin qui garde le miroir. En voyant ça, tout le monde s'arrête net. Il croit qu'après une petite inspection, l'autre les laissera partir. Mais le gobelin remarque d'un coup quelque chose. En fait, un des leurs a volé une pierre précieuse. Et voyant le danger sur le point d'éclater, tout le monde sert vite ses armes. Axe la suit dans la foulée, et éjecte l'autre d'un coup de pied. Voyant qu'il a rien à gagner, le gobelin grimpe vite fait dans le grand arbre. Et pile quand le gobelin appelle ses sbires, le miroir a déjà été emporté en douce par le groupe. Furieux, le gobelin attaque Axe, au moment critique. Et la rapplique attend en renfort, et repousse enfin l'autre sur le côté. Axe saisit vite l'occasion, attrape les cornes du gobelin, et le plaque violemment au sol. Tout le monde croit la crise écartée. Mais à peine les deux arrivent près du pont suspendu, une horde de gobelins déboule d'un coup. Voyant Axe encerclé, elle attire vite une flèche de feu bleu, qui réduit les gobelins en cendres en un instant. Puis tout le monde emporte le miroir, et se met à souffler en zone sûre, sans se douter que le danger approche en silence. Et avant même que tout le monde réagisse, la terre à des kilomètres à la ronde se fige en glace. Puis une immense armée apparaît dans la brume, menée par la reine du royaume des neiges. C'est là qu'Axe comprend tout. En fait, elle a trahi en douce depuis longtemps, et a tendu ce piège avec la reine. En voyant ça, les coéquipiers veulent riposter, mais se font geler en un instant par le pouvoir du froid. La reine ordonne ensuite à Ella d'abattre Axe, et Axe se fait régler sur le coup. Mais ce que la reine n'avait pas prévu, c'est qu'à peine tout le monde partit avec le miroir, Axe se réveille d'un coup. En fait, Ella a visé exprès le pendentif sur sa poitrine, pour le faire passer pour mort et berner la reine. Une fois les vraies intentions d'Ella comprises, Axe fonce au palais pour la sauver. À ce moment, la reine étudie le pouvoir du miroir, et à mesure qu'elle murmure doucement une incantation, le miroir se transforme d'un coup en liquide qui jaillit. En voyant ça, la reine recule d'instinct, et là le liquide doré se soulève comme s'il était vivant, et prend une forme humaine. Sous le regard terrifié de la reine, le liquide se transforme en sa propre sœur aînée. En fait, la sœur était scellée dans le miroir, mais le sceau millénaire a pas effacé la noirceur de la sœur. Au contraire, elle est devenue encore plus violente. À peine sortie, elle veut reprendre le trône, et déclarer la guerre au royaume voisin. La reine tente d'arrêter sa sœur, mais la sœur maléfique veut rien entendre. Et pile quand les deux s'engueulent sans lâcher, Axe tire une flèche et interrompt la scène, pour empêcher la sœur maléfique d'accéder au pouvoir. La reine est bien obligée de faire équipe avec Axe, mais la puissance de la femme est bien trop écrasante. Même à deux, ils font pas le poids. Au moment décisif, la reine libère son pouvoir de froid extrême et gèle le miroir, ce qui prive temporairement la sœur de ses pouvoirs divins. Axe saisit l'occasion et balance sa hache sur le miroir. Sous le regard abasourdi de la femme, le miroir se met à se briser en un instant, et le corps forgé de pouvoirs divins s'effondre peu à peu. Une fois la crise écartée, le royaume retrouve vite son état normal, et Axe et Ella se remettent ensemble.